Bienvenue pour un voyage qui ne mène pas vers le haut, mais vers le bas. Plus profond que la pierre, plus profond que l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne figure pas sur les cartes officielles. Des espaces sous la Grande Pyramide, des cavités cachées, des tunnels scellés et des décisions qui, jusqu'à aujourd'hui, restent inexpliquées. Imagine un lieu étudié depuis des millénaires, et pourtant, il semble receler plus de secrets que jamais. Non pas sur ce que nous pouvons voir, mais sur ce qui est dissimulé en dessous. Avant de commencer, soutiens cette vidéo avec un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires quelle découverte t'a le plus surpris. Car ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta vision des pyramides. La Grande Pyramide de Gizeh est considérée comme l'une des structures les mieux étudiées au monde. Officiellement, nous connaissons ces structures internes, la chambre du roi, la chambre de la reine, la grande galerie, des corridors documentés depuis des décennies. Mais tout cela se trouve au-dessus du socle rocheux. En dessous commence une autre histoire. À 27 mètres sous la base de la pyramide, existe une salle taillée directement dans la roche. Inachevée, brute, comme si quelqu'un avait interrompu le travail en plein milieu, sans jamais revenir. Les murs portent encore les marques des outils. Aucune érosion, aucune destruction. C'est comme si le temps s'était arrêté là-dessous. Depuis cette salle, un puits descend encore plus profondément, vers des zones inconnues. Personne n'en a atteint le fond. Un corridor s'étend sur environ 16 mètres, puis s'arrête brusquement dans la roche massive. Aucun objectif, aucune salle derrière, aucun but identifiable. L'explication officielle affirme que le projet a été abandonné. Mais cette explication soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi entreprendre un tel chantier, avec un effort colossal, pour ensuite l'abandonner soudainement? Quelque chose a interrompu cette construction. Les millénaires passent. Et puis, les instruments modernes commencent à voir ce que l'œil ne peut pas percevoir. En 2017, des scanners découvrent une immense cavité à l'intérieur de la pyramide. Sa taille, comparable à celle d'un avion. Un espace dont personne ne soupçonnait l'existence. En 2023, un autre corridor caché est découvert. Invisible, dissimulé derrière des blocs de pierre massive. Une caméra y est introduite, à peine quelques millimètres de large. Ce qu'elle révèle, ce sont des parois inachevées. Et derrière, le vide. Une salle qui n'a jamais été explorée. Et puis, une déclaration survient, qui change tout. Un archéologue de premier plan déclare publiquement que la véritable chambre funéraire du pharaon n'a peut-être jamais été trouvée. Qu'elle se trouve, quelque part en dessous. Pas là où nous avons cherché jusqu'à présent, mais plus profondément. Et l'histoire ne s'arrête pas sous la pyramide. Sous le plateau de Gizeh lui-même existe un puits vertical. Il traverse plusieurs niveaux de roches massives, jusqu'à une chambre inondée, profondément sous la surface. Là se trouve un immense sarcophage en granit. Entouré d'eau, entouré de silence. 2 tunnels partent de cet endroit. L'un vers la Grande Pyramide, l'autre vers le Sphinx. Tous les deux sont bloqués. Et l'un d'eux a été scellé d'une manière toute sauf ordinaire. Un gigantesque sarcophage de granit a été violemment posé dans le tunnel, jusqu'à se briser. Les fragments ont simplement été laissés là, comme une barrière. Ce n'est pas un rituel, c'est une décision. Avec le temps, une image encore plus complexe commence à se former. Une image qui ne se compose pas seulement de pièces et de couloirs, mais d'un système qui pourrait avoir été conçu selon des principes que nous commençons seulement aujourd'hui à comprendre. Certains chercheurs ont souligné que l'orientation de certaines structures souterraines ne semble pas être aléatoire. Des lignes qui semblent mener dans le vide suivent souvent avec précision des axes géographiques ou astronomiques spécifiques, comme si ces chemins n'étaient pas seulement pensés physiquement, mais aussi symboliquement. Car dans la conception de l'Égypte ancienne, le passage vers le monde souterrain n'était pas une fin, mais un voyage. Un voyage à travers des niveaux, à travers des épreuves, à travers des espaces qui n'étaient pas destinés aux vivants. Lorsqu'on imagine la profondeur de ces zones souterraines, une pensée troublante émerge, celle que ces lieux n'ont peut-être jamais été destinés à être revisités une fois scellés. Et pourtant, les traces d'outils montrent qu'ils ont été créés intentionnellement. Ni naturels, ni accidentels. Avec planification, avec précision.
Certaines sections donnent presque l'impression d'avoir été préparées pour quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Des espaces sans décoration, sans hiéroglyphes, sans indication de leur fonction. Des espaces vides, dans une culture qui habituellement remplit chaque surface de signification. L'absence de symbolique devient ici elle-même un symbole. Un silence au cœur d'une civilisation connue pour ses voix gravées dans la pierre. Le choix des matériaux soulève également des questions. Alors que de nombreuses parties connues des pyramides sont faites de calcaire, on trouve dans les structures plus profondes d'imposants blocs de granit. Un matériau plus difficile à travailler, plus résistant, plus durable. Pourquoi utiliser le matériau le plus résistant précisément à cet endroit? Que devait-on protéger? Ou que devait-on enfermer? Un autre aspect rarement discuté est la propriété acoustique de ces espaces. Des études ont montré que certaines chambres produisent des résonances inhabituelles, des fréquences profondes qui s'amplifient, comme si les espaces eux-mêmes réagissaient au son. Était-ce un effet secondaire ou un design? Si ces structures sont réellement plus que simples tombes, alors leur fonction pourrait aller bien au-delà de ce que nous avons supposé jusqu'à présent. Peut-être est-elle des lieux de passage, ou de transformation, ou quelque chose que notre compréhension actuelle ne peut pas encore classifier. Car chaque fois que nous essayons de faire entrer ces espaces dans des catégories connues, ils semblent échapper à toute classification. Ils sont trop précis pour être le fruit du hasard, trop incomplets pour paraître achevés, et trop cachés pour être insignifiants. Peut-être que la vérité ne se trouve pas dans une seule pièce, mais dans l'interaction de tous les niveaux. Comme un puzzle dont les pièces les plus importantes restent dans l'obscurité. Et peut-être, précisément pour cette raison, y reste-t-elle. Lorsque nous parlons de ces lieux, nous parlons pas seulement d'architecture. Nous parlons d'intention. Les anciens Égyptiens donnaient à la région de Gizeh un nom, qui signifie « maison du monde souterrain ». Pas à cause des pyramides, mais à cause de ce qui se trouve en dessous. Des tunnels souterrains, des passages cachés, des structures qui pourraient être plus anciennes que tout ce qui a été construit au-dessus. Les technologies modernes ont commencé à rendre ce monde visible. La tomographie par muon, une méthode capable de pénétrer même les volcans, nous révèle des cavités qui étaient auparavant impossibles à détecter. Mais chaque fois que quelque chose est découvert, quelque chose d'étrange se produit. L'action logique suivante ne se produit pas. Aucune ouverture, aucune étude complète, aucune image. Seulement des allusions. En 2025, des chercheurs découvrent dans une autre pyramide 2 autres cavités. Leur taille, inconnue. Les instruments ne vont pas assez profond. 3 technologies indépendantes confirment leur existence. Et pourtant, le silence. Aucun accès, aucune suite. Comme si l'on voyait une porte, mais que l'on décidait consciemment de ne pas l'ouvrir. Et puis il y a des lieux qui ont complètement disparu. Des sites autrefois documentés et qui se trouvent aujourd'hui dans des zones militaires, inaccessibles depuis des décennies. Aucune nouvelle donnée, aucune nouvelle image. Comme si l'on avait décidé que certaines choses devaient rester cachées. Si l'on assemble tous ces éléments, un schéma apparaît. Non pas fait de découvertes, mais de ce qui n'a pas été fait. Une immense cavité, jamais entièrement explorée. Des tunnels, délibérément bloqués. Des chambres qui existent, mais dans lesquelles on n'entre pas. Cela ne ressemble pas au Afar. Cela ressemble à du contrôle. Et c'est précisément ici que commence la véritable question. Non pas « qu'a-t-on découvert ?», mais « qu'a-t-on volontairement choisi de ne pas poursuivre ?» Lorsque nous plongeons plus profondément dans cette histoire, un sentiment difficile à ignorer commence à émerger. Car il ne s'agit plus seulement d'espaces cachés, mais de la manière dont ils échappent à notre compréhension. Il existe des rapports de chercheurs qui décrivent que la température dans certaines zones souterraines reste étonnamment stable, indépendamment des fluctuations extrêmes à la surface. Comme si la Terre elle-même là-dessous préservait quelque chose. Un équilibre. Une constante. Et puis il y a l'obscurité. Pas simplement l'absence de lumière, mais une absence totale, absolue, d'orientation. Des lieux où chaque pas modifie la perception. Où les sons semblent déformés et où les distances deviennent impossibles à évaluer. Dans de tels environnements, l'esprit humain commence à réagir différemment. Le temps semble s'étirer. Les pensées deviennent plus intenses. Comme si l'on n'était pas seulement physiquement, mais aussi mentalement dans un autre endroit. Certaines théories suggèrent que ces structures n'étaient pas destinées uniquement au corps, mais à la conscience elle-même. Que le passage à travers ces espaces était une expérience. Une initiation. Un voyage à travers l'obscurité
vers quelque chose qui dépasse la matière. Si l'on adopte cette perspective, de nombreux éléments apparaissent soudain sous un nouveau jour. Les chambres isolées, les couloirs qui s'arrêtent brusquement, les structures apparemment dénuées de sens. Peut-être n'ont-elles jamais été conçues pour sembler logiques, peut-être doivent-elles troubler, désorienter, transformer. Et c'est peut-être précisément là que réside leur véritable fonction. Une autre idée fascinante apparaît lorsque l'on considère le temps. Ces structures existent depuis des millénaires et pourtant, elles ont conservé leur forme presque intacte, comme si elles avaient été construites non seulement pour survivre à des générations, mais à des civilisations. Certains chercheurs comparent ces lieux à des capsules temporelles, pas au sens classique, mais comme des espaces qui transmettent de l'information sans utiliser de mots. Une information inscrite dans la forme, dans l'orientation, dans les proportions. Un savoir qui ne se lit pas, mais qui se vit. Et c'est peut-être pour cette raison que les technologies modernes peuvent rendre ces structures visibles, sans pour autant en décoder la signification. Car tout ce qui est découvert ne peut pas être compris immédiatement. Et tout ce qui est compris n'est pas forcément prêt à être révélé. Lorsque l'on rassemble tous ces aspects, une image se dessine qui dépasse largement le cadre de l'archéologie. Une image de quelque chose qui existe entre la science et le mystère. Entre le passé et quelque chose qui échappe à notre époque. Et c'est peut-être précisément là que se trouve le cœur véritable de cette énigme. Non pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons lorsque nous réalisons que nous ne le comprenons pas encore pleinement. Peut-être que tout cela ne concerne pas seulement l'archéologie. Peut-être s'agit-il de connaissances, de quelque chose enfoui profondément sous la surface, que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être que nous ne devons pas comprendre. La Grande Pyramide se dresse depuis des millénaires, inébranlable, silencieuse. Mais sous elle pourrait se trouver un second monde. Un monde de chambres sans accès, de chemins sans destination, de portes sans clé. Et la plus grande de toutes les questions demeure. Qu'y a-t-il au bout de ces tunnels? Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires quelle découverte vous a le plus fasciné. Car peut-être, la réponse ne se trouve pas seulement sous la pyramide, mais dans les questions que nous n'osons pas encore poser. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois.